à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler une vidéo à nouveau sur Parcoursup et je vais vous parler du projet de formation motivée ou autrement dit plus communément appelé la lettre de motivation. Donc je vais commencer par vous lire ma lettre de motivation et puis après je vais vous donner mes conseils du coup pour la rédaction de cette lettre, comment la rédiger, voilà. Normalement, du moins j'espère que vous allez commencer avec la lecture, voir à peu près les paragraphes, comment ils sont organisés. Ça doit être vraiment très précis, du moins j'espère qu'à la lecture ça paraîtra précis. Bref, commençons. Madame, monsieur, élève de terminale S, spécialité mathématiques et options européennes au lycée Yves Le Borgne, je désire intégrer votre classe préparatoire, voie MPSI, au lycée Janson de Sailly. Au cours de ma scolarité, j'ai développé un intérêt particulier pour les mathématiques et la physique. Ma curiosité scientifique m'a poussé à participer en première aux Olympiades de mathématiques. La CPGE représente ainsi pour moi la meilleure opportunité pour approfondir mes connaissances et développer ma culture scientifique. Passionné par l'aéronautique depuis le plus jeune âge, j'aspire à devenir ingénieur en aéronautique ou pilote de ligne. En effet, mes 2 stages effectués à la tour de contrôle de l'aéroport de Guadeloupe m'ont permis de confirmer cette vocation. Après avoir obtenu le BIA avec la mention très bien en juin 2019, j'ai eu la chance unique d'entamer la préparation de la licence de pilote privé. En outre, je pratique de nombreux instruments de musique, dont le piano, la flûte traversière, la batterie, depuis 9 ans. Ces activités extrascolaires m'ont inculqué une certaine rigueur et ont accru mon autonomie et mon sens de l'organisation. La renommée de votre établissement m'a fait écho. De surcroît, l'ambiance générale, les excellents résultats m'ont fortement séduit. Intégrer votre formation me permettra d'atteindre mes objectifs. Pleinement conscient de l'exigence attendue en CPGE, je suis déterminé et motivé à réussir dans cette voie. Salutations distinguées. Voilà, donc ça se termine comme ça. Donc avec une formule de politesse très simple. Bref, donc la lettre de motivation, vous le savez, c'est 1700 caractères sur Parcoursup. Et c'est attention avec les espaces qui sont compris. Word peut calculer le nombre de caractères avec espace compris. Si vous appuyez sur le nombre de mots, il vous affiche les statistiques de votre document. Mais sinon, il y a des sites internet qui le font en ligne. Donc, globalement, une lettre de motivation, ça doit être organisé en 4 paragraphes. Enfin, en 4 paragraphes. En 4 parties, je dirais. Pas vraiment des paragraphes, parce que j'en ai fait plus de paragraphes. En 4 parties qui doivent être plus ou moins claires. J'espère que ça a été clair à travers ma lecture. Je sais pas. Attention, pas de faute d'orthographe, ça c'est vraiment très important. 0 faute d'orthographe, c'est vraiment. De toute façon, on ne peut pas envoyer une lettre avec des fautes d'orthographe, c'est pas possible. Donc votre lettre doit être relue. Doit être relue par vos parents, par vos profs, si vous voulez. Moi aussi, je peux la relire si vous le souhaitez aussi également. Donc comment vous allez rédiger votre lettre? Déjà, vous allez commencer par tenter un premier jet. Et après, au fur et à mesure, se ramener à la contrainte des 1500 caractères parce qu'en fait, forcément, le premier jet, il va dépasser les 1500 caractères. Et du coup, il va falloir réduire, supprimer. Donc, on va parler du coup de ces 4 parties. Donc, la première partie, c'est une introduction où vous dites votre situation actuelle et votre but. Donc, Madame, Monsieur, voilà, ça commence, toutes les lettres vont commencer comme ça, Madame, Monsieur. Élève entre les classes, je souhaite intégrer votre formation, filière, MPSI, PCSI, BCPST, PTSI, ECG, ALBL. Et comme ça, j'ai parcouru toutes les filières CPGE. Voilà, donc ça c'est l'introduction. Elle doit être simple, claire et concise. Moi j'ai précisé mon lycée de provenance, aussi mes spécialités. Est-ce que c'est très important? Je ne sais pas, mais bon, je l'ai quand même mis, même si évidemment eux ils le sauront en fait finalement. Mais je pense que la spécialité, ça peut être bien de le rappeler. Voilà. Est-ce que j'ai dit terminal SSI? Je ne sais pas si je l'ai dit. Je crois pas que j'ai dit terminal SSI, mais ça aurait pu être bien de préciser. Ensuite, partie 2. Donc du coup, le développement, le corps même de votre lettre de motivation. C'est en fait, vous faudra en fait vous mettre en avant. Voilà, mettre en avant. Le but de la lettre de motivation, c'est vraiment de montrer vos atouts pour réussir dans la formation. Montrer pourquoi c'est vous qui faut choisir en fait. Parce que une lettre de motivation, ça peut servir notamment pour départager 2 élèves qui ont un dossier égal. Un dossier égal, voilà, fouiller plus loin pour savoir lequel comprend. Et peut-être qu'à la lecture de la lettre de motivation, ça peut départager l'un de l'autre.
La motivation aussi, c'est pour aller plus loin que les notes en fait. C'est pour aller au-delà des notes parce que bon, vous avez vu vos bulletins, tout ça, c'est bien joli. Mais on veut pas que des machines qui ont que des notes. On veut aussi connaître. Enfin là, disons, c'est la partie plus humaine de Parcoursup. Parce que sinon, le reste, c'est des notes, c'est des chiffres. Du coup, globalement, dire à peu près votre parcours scolaire, vos passions, ça c'est important. Si vous avez fait des stages comme moi je l'ai fait, j'ai précisé. Enfin, des stages qui sont intéressants par rapport à la formation. Des concours comme les Olympiades de mathématiques, concours général, bref, tous les trucs de mathématiques que vous faites. J'ai fait d'autres petits rallyes de mathématiques, des trucs comme ça. Mais bon, j'avais pas la place pour le dire là, malheureusement. Tout ce qui peut justifier en fait votre choix, vos choix de spécialité, vos choix de matière, mathématiques, physique, ce que vous aurez en terminale, j'imagine. Et aussi qui va justifier en fait votre choix de filière pour la MPSI, PCSI. Si vous vous demandez ECG, ben vous aurez dans vos options SES par exemple, des trucs comme ça. Voilà. Aussi, donner votre projet professionnel, ça peut être bien. Donnez vos objectifs, montrez que vous êtes déterminé, que vous avez un objectif, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez où est-ce que vous allez, pourquoi. Ça, c'est une chose bien. Donnez des expériences comme, par exemple, l'expérience de délégué de classe. Ça, je ne l'ai pas mis dans ma lettre de motivation parce que j'ai pas assez de place pour le mettre. Mais globalement, je vais le conseiller un peu plus tard, mais tout ce que vous ne pourrez pas dire dans la lettre de motivation, mettez-le dans la rubrique activité centre d'intérêt. Voilà, je vais faire une vidéo dessus pour vous expliquer un peu comment ça marche. Est-ce que c'est très important? Moi, je ne sais pas. Moi, j'avais dit beaucoup de choses dans ça. Est-ce que c'est beaucoup lu? Je pense que c'est moins lu que les lettres de motivation quand même. Donc, vraiment, tout ce qui est important, lettre de motivation. Ensuite, vos activités extrascolaires, activités sportives, musicales, des voyages, du bénévolat, des associations, des projets. Bref, tout ce qui peut vous montrer que vous êtes une personne engagée, que vous faites des choses hors de l'école en fait. C'est montrer que vous êtes capable en fait surtout de tenir une charge de travail scolaire et aussi une charge extérieure à l'école, c'est-à-dire faire des activités. Voilà, toutes les activités que vous faites, vous en parlez, ça montre que voilà, quand vous ne faites pas que juste le lycée et que vous êtes aussi capable de faire plus et bien au-delà, parce que la prépa, vraiment, au niveau du rythme, au niveau de la charge de travail, c'est vraiment c'est vraiment énorme par rapport au lycée. Donc, montrer que vous avez l'habitude de faire beaucoup de choses. Voilà. Si c'est le cas, tant mieux. Aussi, préciser que telle activité vous a permis de gagner en rigueur, telle chose. Bref, montrer qu'une activité a été utile à votre progression, entre guillemets, et que voilà, quoi, ça augmente votre capacité de réussite. J'ai donné beaucoup d'éléments en fait à mettre dans une lettre de motivation. Malheureusement, on ne peut pas tout mettre évidemment. Vous allez vite vous rendre compte qu'en mettant tout ce que vous pouvez mettre, tout ce que vous avez à dire, vous n'aurez pas assez de caractère. Donc finalement, j'ai dû supprimer pas mal de choses. Et pour moi, globalement, tout ce que vous n'avez pas pu dire dans la lettre de motivation, vous le mettez dans la rubrique activité centre d'intérêt. Moi, vraiment, j'ai dans la rubrique activité centre d'intérêt, comme ça donne des caractères, ça donne, je crois, 4 zones de caractères supplémentaires. Du coup, j'ai pu aller plus loin dans ce que je disais finalement dans la lettre de motivation. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour la partie 2, la grosse partie 2. Moi, c'était en plusieurs paragraphes, hein, du coup, si je peux vous dire. Ben, c'était 3 paragraphes et ça fait combien de caractères? Ça fait 971 caractères. 971 caractères. 971, c'est mon code postal. Voilà. Bref. Ensuite, troisième partie, du coup. Donc, ça, c'est la partie où vous allez un peu parler de l'établissement. Sachez qu'une lettre de motivation, ce n'est pas fait pour parler de l'établissement. Donc, faut pas, genre, pendant toute une lettre, dire oui, votre lycée, si, votre lycée est bien, vos résultats, etc., etc. Le lycée n'est pas là pour que vous parlez d'eux, en fait. Ils sont là pour vous entendre parler de vous. Et pas parler d'eux. Vous n'êtes pas là pour les amadouer. On n'est pas là pour ça. Les lycées savent qu'ils sont excellents. Si vous les demandez, c'est pas pour rien. On va pas dire à Henri IV qu'ils sont excellents parce qu'ils le savent. Ils sont pas là pour l'apprendre. Ils sont là pour vous connaître vous. Donc, c'est vous vendre en fait. Voilà, c'est surtout parler de vous. Après, dans cette troisième partie, vous pouvez parler du lycée. Dire pourquoi vous voulez ce lycée-là. Qu'est-ce qui vous a attiré chez eux? Si vous avez participé aux journées portes ouvertes, vous pouvez le préciser. Ça montre que vous vous êtes intéressé à la formation.
Cette année, c'était en visio, donc ça a permis à plus de monde d'y accéder, donc tant mieux. Donc si vous avez pu y accéder, tant mieux, précisez-le. Ça montre que vous êtes intéressé, quoi, que vous êtes investi en fait. Si vous avez fait des journées d'immersion, les 3 chanceux qui ont fait cette journée d'immersion à Janson, j'espère qu'ils le mettront dans leur lettre de motivation. Parce que ça, c'est très bien aussi de le dire. Après, vous pouvez aussi préciser, comme j'ai précisé aussi, que bon, les excellents résultats du lycée m'ont fortement séduit, etc. Bon, c'est anecdotique, mais vraiment, c'est juste à la fin de la lettre, une ou deux phrases, rien de plus. Vraiment, faut pas s'étaler trop sur ça. Voilà. Donc, précisez que la filière m'intéresse, le lycée m'intéresse, etc. Bref, justifiez aussi votre choix de filière. Ça, c'est plutôt dans la partie 2. Et quand vous avez dit tout ça, il reste plus que la formule de politesse. Habituellement, on dit une formule assez compliquée. Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma candidature. Veuillez agréer, chère madame, cher monsieur, mes salutations, mes sincères salutations. Je vous prie d'agréer. Alors moi, j'ai été clair, net et précis. J'ai été direct, droit au but, et j'ai mis salutations distinguées. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, la formule de politesse, la belle formule de politesse de fin, ça n'a aucune importance. Enfin, c'est important parce que c'est de la politesse, mais c'est une importance très faible par rapport au contenu de la lettre. Et pour moi, l'important, c'est plus le fond que la forme. C'est ça, oui, c'est ça. Le fond est plus important que la forme. Donc, mettre les belles phrases, oui, c'est bien, mais j'étais en manque de caractère, du coup, j'ai supprimé la, la tournure compliquée et j'ai mis salutations distinguées. Vous pouvez mettre salutations respectueuses. Bref, faites un truc très simple à la fin parce que bon, à la fin, on n'a plus de caractère et donc il faut. Voilà. Vous allez voir que la partie la plus difficile finalement, c'est après avoir rédigé toute sa lettre, c'est supprimer pour arriver aux 1500 caractères. Parce que 1500 caractères, espace compris. Ça, c'est très important. Donc n'oubliez pas les apostrophes entre les mots parce que ça, c'est un espace. Donc c'est bien de mettre des apostrophes pour gagner des espaces. En prépa, notamment en français philo, euh, un mot avec apostrophe, c'est considéré comme 2 mots. Donc ça, c'est quand même dommage. Mais bref, on n'est pas encore là. D'ailleurs, ça s'assimile un peu au travail du résumé en français, parce que les résumés en français, c'est 110 mots. Et on part toujours d'une base de 200 mots, je dirais, ou 150. Et il faut se ramener à 110 mots maximum. Ça, c'est un peu la même chose. Malheureusement, j'ai pas pu retrouver les anciennes versions de ma lettre. J'aurais bien aimé les revoir pour voir d'où je partais, mais je pense que je partais de bons 2000 caractères. Et j'ai réussi à me ramener à 1489 caractères. Aussi, attention, si vous précisez le nom de la formation dans la lettre, c'est-à-dire que moi j'ai précisé lycée Janson de Sailly, c'est déjà des caractères de perdu. Bon, ça aussi c'est de la forme. Je vous ai dit que la forme n'a pas beaucoup d'importance face au contenu, mais je l'ai quand même mis. Mais bon, si jamais vous voulez mettre le nom du lycée, ça permet aussi en fait, d'avoir une lettre personnalisée. En fait. Ça montre que bon, c'est pas juste un copier-coller pour toutes les prépas. C'est souvent ce qu'on va faire. Mais au moins, la petite phrase du début qui est adaptée pour chaque lycée, bon, c'est pas trop mal, je dirais. Attention du coup à la taille des noms de lycées, hein, parce qu'il y a des lycées qui sont extrêmement longs, du genre Lamartinière Montplaisir, voilà quoi. J'ai demandé ça et c'est un petit peu long. Donc voilà, ça va varier en fonction des lettres. Ça peut même supprimer des mots si jamais vous êtes vraiment à 1700 caractères. Donc aussi considérer la taille de caractère du nom du lycée si vous la mettez. Donc je vous conseille aussi de relire votre... Enfin, la lettre, vous la faites cette semaine par exemple, ou la semaine prochaine. Bref, vous avez jusqu'au 8 avril. Ne vous prenez pas en retard comme moi, ne faites pas les mêmes bêtises que moi. Moi jusqu'à... Enfin, je m'étais pris plus ou moins tôt, mais j'ai fini ma lettre vraiment le jour même euh, à 17h. Alors à 18h, je devais envoyer sur Parcoursup. À 17h, j'ai fini, je pense. Parce que je voulais vraiment fignoler tout. Et j'ai vraiment fini Parcoursup vraiment à la dernière minute parce qu'il y avait plein de choses à mettre, les rubriques, activités, tout ça. Vraiment tout bouclé dans la dernière heure parce que nous, en Guadeloupe, c'était entre 17h et 18h. Bon, ici, c'est entre 23h et minuit, mais bref, voilà, avec le décalage horaire. Euh, Écrivez votre lettre aujourd'hui, relisez-la dans une semaine, relisez-la dans un mois, dans 2 semaines. Bref, la relire, prendre du recul et voir, bon, j'ai mal dit ça, je vais reprendre ça, je vais le changer. Si vous voulez m'envoyer votre lettre, je peux la lire, vous me l'envoyez par mail. Je peux lire toutes vos lettres si vous voulez, je vous donne les conseils pour améliorer tout ça, tout ça. Voilà.
Donc bon, je pense que j'ai tout dit. La vidéo a été très longue finalement, hein. Je pensais pas qu'elle serait aussi longue. Bref, mais je vous ai donné mes meilleurs conseils pour rédiger votre projet de formation motivé. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura servi. Sur ce, bonne rédaction de votre lettre. Bonne soirée à tous et à la prochaine.